l'émotion n'est pas partie depuis tout à l'heure. Et là, c'est plus du théâtre. Hein, là. Non, là, non. Quoique. C'est toujours de la mise en scène. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je commence par ma conclusion. Et je vous présente ce petit livre qui accompagne les doctorants de doctorant en doctorant et que j'ai trouvé très bon pour mon début de réflexion. Et je trouve que cette définition vient un peu résumer ma communication. En éthique appliquée, nous ne savons pas vraiment ce qu'est un sujet, mais nous avons l'expérience de ce qu'est un objet qui proteste de ne pas être respecté comme sujet. Donc effectivement, je travaille dans un institut médico-éducatif en exerçant le métier d'éducateur spécialisé et aussi avec des missions de coordonnateur. Et enfin, j'interviens en tant qu'intervenant participant auprès d'équipes de travailleurs sociaux. Mon soubassement théorique est entre autres orienté, vous l'avez deviné, par la clinique et la clinique lacanienne. Dans chacune de mes interventions participantes, mon intention, ça reste que la mienne, est d'installer un processus de subjectivation, qu'il soit fulgurant ou de longue haleine. Et la finalité visée est en quelque sorte de faire vivre une expérience de soi, une expérience de sujet. Et j'entends par... Ah voilà, ça y est. Et j'entends par sujet un élément ni extérieur à l'individu, pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Donc j'entends par sujet un élément ni extérieur à l'individu, ni composé de caractéristiques qui viendraient se déposer à l'intérieur de l'individu, mais un déjà là, un déjà là qui se manifeste lorsque l'individu, dans une expérience de soi, prend de la distance avec ce qu'il voit et sait de lui pour laisser place par la conscience à une nouvelle vision de ses capacités, de ses réflexions, de son savoir, voire une remise en question, un changement de posture. Le sujet qui est en nous, nous dit Alain Touraine, est ce qui nous donne la capacité et le droit d'être créateur, c'est-à-dire de renforcer et de défendre notre capacité de créer et de transformer la nature et nous-mêmes. Et il me semble qu'il est question là de faire briller le diamant à l'intérieur de chacun d'entre nous, un diamant certes fragile, mais de le faire briller. L'objectif de ma communication n'est pas de vous rapporter des résultats scientifiques parce que je suis un jeune doctorant. Je suis inscrit officiellement depuis 1 mois, mais cette communication elle a pour objectif de relater une intervention dans un contexte que j'appellerai, enfin vous m'en direz quelque chose, un contexte garant de l'éthique. Et comme certains d'entre nous l'ont déjà dit, le travail social est partagé entre ses valeurs, la législation en cours, diverses recommandations et une absence d'un État-providence de plus en plus marqué par des coupes budgétaires. Les travailleurs sociaux que je rencontre font le récit d'organisations institutionnelles en perpétuelle adaptation, avec des remaniements divers, au contact d'un public de plus en plus complexe et des familles de plus en plus exigeantes. Où ils doivent, et là je les cite, où ils doivent placer l'usager au centre du dispositif, acteur de son projet personnalisé, sans en avoir le temps. Et je continue à les citer, ces professionnels que je rencontre, ils disent c'est que de la violence et on ne réfléchit plus, on gère. Ce contexte incite les travailleurs sociaux à utiliser du prêt-à-penser, un prêt-à-penser collectif, à défaut d'élaboration, et une élaboration difficile à mettre en pratique, selon leur dire. Dans cette situation, je me pose la question de comment mettre en œuvre un contexte éthique, en équilibre avec un contexte décrit comme légiféré, politisé et de plus en plus gestionnaire de situation. Tenter de trouver un équilibre au lieu de s'affronter sans cesse. Et pour illustrer cette problématique, je vous propose une vignette clinique que je nomme « L'aïkido, outil d'engagement et de reconnaissance réciproque ».
Et vu le contexte, je vous dis domo arigato gozaimasu. Merci pour ce qui va se passer. Donc, il s'agit d'une intervention sur une année au sein d'un institut médico-éducatif avec une équipe pluridisciplinaire qui accompagne une dizaine de jeunes âgés de 10 à 14 ans. Tous les jeunes présentent une déficience intellectuelle avec des troubles associés. Dans cette équipe, tous ont la bonne intention d'apporter une scolarité, mais les professionnels se plaignent d'une violence quotidienne. Mes premières observations notent des jeunes au comportement bruyant, instable, violent, insultant, fuyant. Et mes observations rapportent également une ambiance d'équipe aux attitudes hostiles à la communication, des professionnels qui tentent d'échapper aux réunions et aux décisions communes, des professionnels qui accusent sans cesse l'organisation institutionnelle et leur direction. Je remarque des professionnels qui apportent une réponse éducative ou pédagogique du même acabit pour tous les jeunes, quel que soit l'enfant. Je note également qu'il n'y a pas d'espace de régulation ou d'analyse des pratiques dans l'organisation de cet établissement. Je note que les enfants utilisent l'auto- ou l'hétéro-agressivité. Et dans ce contexte, je débute l'intervention par inviter l'équipe, sous la base du volontariat, à participer à quelques séances d'aïkido. L'objectif que je leur présente est simple, il s'agit de vivre une nouvelle expérience, une expérience en groupe. Dès les premières séances d'aïkido, nous sommes tous assujettis au rituel du dojo et aux demandes du sensei. J'observe des adultes qui hésitent à se déplacer, avec des regards en direction du sol, des difficultés à reproduire une technique, des difficultés à comprendre la demande et à coordonner leurs mouvements. Ce qui, chez eux, ça engendre des rires, des tentatives de détournement d'exercice, du brouhaha, de l'agitation. Ça ressemble un peu à l'ambiance de la classe. Des caractères qui se dévoilent. Et en parallèle de ces premières séances d'aïkido, 2 espaces de parole s'installent à leur demande. Et au fur et à mesure des mois, me faisant secrétaire de l'aliéné, expression que je reprends à Jacques Lacan dans le séminaire 3, Les psychoses. Me faisant secrétaire de l'aliéné, je m'efforce de ne pas intervenir dans leurs propos, de ne pas répondre à leurs questionnements, mais seulement de soutenir ce qui émerge dans le temps de parole. Cette posture du secrétaire de l'aliéné a pour effet de les faire parler d'eux et de produire un savoir sur leurs ressentis, leurs difficultés, pendant des séances d'aïkido, leur peur, leur manque de concentration, les faire parler sur leur agitation, leur tentative de dominer l'autre par la force. Et c'est là où on peut se dire, mais de qui il parle alors même qu'ils ne présentent pas, et il dit ça, alors même qu'ils ne présentent pas de déficience intellectuelle ni de troubles apparents. Ils éprouvent ensemble une expérience physique et l'expérience de la parole. Et je tente donc qu'œuvre un processus de subjectivation, qui n'est pas là, qui doit être là. Il y a l'idée d'une distance dans le processus de subjectivation, il y a une idée de distance avec soi-même à acquérir, nous dit Alain Touraine, pour se laisser se remplir par la conscience de nous-mêmes, de nos droits, de notre capacité de concevoir, de parler et de construire. Nous pouvons rajouter de se rencontrer soi-même dans une situation, se rencontrer dans une expérience, s'éprouver soi-même. Au fur et à mesure des mois, je leur fais remarquer qu'ils produisent des comparaisons entre ce qu'ils ont vécu à l'aïkido et ce qu'ils font vivre aux jeunes. Je leur fais remarquer également qu'ils produisent des questionnements communs, qu'ils créent et qu'ils utilisent de nouveaux outils éducatifs et pédagogiques. Ces changements visibles font apparaître une équipe qui se dévoile petit à petit, à son rythme et qui se découvre. Petit à petit, aussi par un questionnement commun et une remise en question commune de leurs pratiques professionnelles. Sur le terrain, j'observe des professionnels qui prennent le temps de reformuler auprès des enfants, qui individualisent des tâches. Ils ne sont plus les seuls à décider, mais entendent ce que l'autre a à dire, ce que le jeune dit de ce qu'il vit en classe ou dans le groupe d'internat. J'observe des professionnels qui attendent le jour de la réunion avec impatience pour partager des observations cliniques et des hypothèses de travail. Et
ce qu'on repère, c'est que ça ne discute quasiment plus dans les couloirs. Et c'est bon de laisser se discuter dans le couloir, mais les réunions ne sont plus fuies et elles sont investies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a ce que je vous propose d'appeler un point de bascule qui vient garantir, alors comment qu'il dit, je redis ça et on en parlera tout à l'heure, ce moment de bascule qui vient garantir un contexte éthique. En effet, leurs points de vue se diversifient. Ils interrogent leur exigence de résultats auprès des élèves. Ils interrogent leur demande d'homogénéité et de résultats immédiats. Je les cite. Le rituel qu'ils ont rencontré pendant les séances d'aïkido, qui est très dur. Le rituel, c'est le cadre. Nous n'avons pas échappé au rituel. Il nous a même fait avancer. Il y a à faire respecter le cadre aux jeunes et nous verrons bien ce qui va s'avancer. Imaginez ce que nous faisons vivre aux jeunes. Nous sommes trop exigeants. On va trop vite. Ils ne nous comprennent pas. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qu'on leur dit. Est-ce que vraiment on attend d'eux qu'ils soient tous pareils, qu'ils sachent lire ? Je pense que nous devons d'abord nous donner les moyens de les connaître pour leur donner les moyens de se connaître. Pourquoi on leur demande une même chose en même temps alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de faire ça ? Et en parallèle, j'observe une équipe dans une ambiance qui s'apaise, qui se pacifie petit à petit, et avec des effets de circonvolution auprès des enfants. L'énergie que les enseignants, les éducateurs mettaient à contenir cette violence et cette demande d'homogénéité, elle s'est déplacée dans une attention particulière auprès de chaque enfant, et l'énergie que mettaient les enfants à se taper dessus ou à insulter les adultes, elle s'est déplacée aussi vers des demandes singulières. Des demandes très singulières. Je remarque aussi une équipe au complet dans les réunions. Et du même coup, qui donne du sens aux espaces de parole qui étaient prévus pour les enfants, mais qui n'existaient plus. Il y a ce qu'ils appellent le quoi de neuf de chaque matin et le bilan de fin de semaine. Cet espace-là n'était pas du tout investi par les enfants, et à présent, il y a eu cet effet-là aussi de circonvolution. Je remarque une équipe qui réorganise les espaces de travail, qui respecte les rituels individuels. Du coup, il y a une diminution de cette violence. Ce qui est sympa de voir, c'est que ce qu'a pu leur apporter l'expérience dans le dojo, et il y a quelque chose qui s'est déplacé dans les temps de classe et dans les temps d'internat. Et il y a l'exemple de cet enfant qui présente des troubles autistiques et qui devait rentrer comme tous les autres enfants en classe. Ce qui lui déplaisait et il explosait tout. Et au fur et à mesure de ce travail avec eux, il y a eu comme un déplacement des professionnels, et l'enfant s'est introduit petit à petit à son rythme, et au lieu de se fracasser contre la demande de l'adulte, il s'est déplacé petit à petit tout autour de la salle, et en regardant toutes les photos qui faisaient temps pour lui, toutes les photos de toutes les activités de septembre jusqu'en juin. Et c'était sa manière à lui de s'introduire, son rituel à lui, c'était le sien, c'était celui qui s'était fabriqué, et enfin il était respecté. Parce qu'eux ont vécu cette expérience du rituel aussi, et de leur propre rituel. Il y a une équipe qui pense donc aussi leur posture professionnelle, une équipe qui questionne les conditions d'existence des processus de subjectivation et de désubjectivation des jeunes, une équipe qui s'installe dans un travail réflexif, faisant d'elle une équipe apprenante. Et ça, c'est ce qu'ils remarquent tous, qui se sont enseignés les uns des autres. Ça n'a pas été facile au départ, mais au bout d'une année, c'est ce qu'ils relèvent. Et je remarque aussi une équipe qui se détache du mot à mot de la théorie institutionnelle tout en l'utilisant. Et là, on pourrait aussi reprendre une expression à Jacques Lacan, c'est « tuer le père pour mieux s'en servir ». J'ai cette impression, enfin en tout cas c'est ce qu'ils relèvent eux, qu'ils ont tué la théorie qui les envahissait au jour le jour, et ils se la sont réappropriés en s'observant et en observant leur quotidien professionnel. Et le plus, peut-être, et pour terminer cette liste d'observations, c'est une équipe qui introduit enfin les parents dans leur exercice professionnel, parce qu'ils étaient absents. Bon.
Cet ensemble donc, vient décrire une équipe qui d'elle-même s'installe, me semble-t-il, à une place d'acteur. Et en fait, si on regarde le schéma, alors il ne faut pas voir le schéma comme 3 étapes, mais c'est 3, le sujet, l'acteur, le processus de subjectivation, c'est ensemble que ça émerge, c'est ensemble que ça se délite, que ça se rapproche, c'est des mouvements. Et il me semble que si on prend en compte ces 3 notions-là, d'autres en parlent comme des concepts, donc ces 3 concepts-là, le sujet, l'acteur et le processus de subjectivation, il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique appliquée qui peut s'installer. Et ce qui m'apparaît moins important, c'est que ces cercles-là, réunis, peuvent être garants d'un contexte éthique et qui vient faire équilibre avec ce qu'on pourrait appeler un contexte déontologique ou un contexte normé, légiféré ou un autre contexte politisé. Si ce contexte-là est mis en exergue petit à petit, sans violence, comme le disait Madame tout à l'heure, en partant d'eux, il y a quelque chose de possible. Et en tout cas, dans cette intervention, il y a eu du possible. Voilà. Et comme j'ai beaucoup apprécié cette définition, je vous la remets. Et c'est un texte, c'est un bouquin qui vient d'ici, qu'on ne trouve plus en France et qui n'est plus édité. Donc voilà, je suis content de l'avoir lu. Et puis, pour terminer, je reprendrai ce qu'a dit M. Bourgeot hier, ambiguïté, incertitude, inachèvement. C'est ce que j'ai vécu en écrivant cette communication. Merci.